Bonsoir à toutes et tous. Le sud de la France est donc confronté à d'importants feux de forêt. Les flammes ont déjà consumé 2000 hectares dans la région de Narbonne. Mais ce soir, tous les regards sont tournés vers la ville de Marseille. L'aéroport, très fréquenté par les Belges notamment, a été momentanément fermé. Les autorités locales demandent à certains habitants de se confiner. Le récit, Paul Loncin. Les flammes aux portes de Marseille. Son port, ses rues enfumées. La population est appelée à rester confinée, portes et fenêtres fermées. La fumée est omniprésente, l'odeur est vraiment astreignante et tout le monde le sent bien. Et on a surtout cette lumière jaune qui rappelle un peu l'apocalypse. Le feu a pris ici, dans la commune voisine des Pennes-Mirabeau. Son origine, une voiture qui s'est embrasée au bord de l'autoroute. Les vents violents du Mistral ont propagé l'incendie, désormais sur plus de 700 hectares. Ça allait très vite parce que par rapport au vent, ça a attisé les flammes. Il y avait des flammes de 20 mètres à 30 mètres d'auteur. C'est compliqué, il y en a qui ont perdu leur domicile, il y en a qui se retrouvent dehors maintenant. Il faudrait être solidaires tous ensemble. Une dizaine d'habitations ont été atteintes par les flammes, mais aucune victime n'est à déplorer, en dehors de 9 pompiers intoxiqués par les fumées. Selon les autorités marseillaises, la situation n'est pas stabilisée, mais maîtrisée. Au moment où je vous parle, c'est la bataille. Il faut comprendre que c'est une guérilla que mène le bataillon de marins-pompiers. Ils ont les lances à la main et ils sont au contact du feu pour protéger les habitantes et les habitants de la ville de Marseille. À 250 km de là, un autre incendie ravageur, dans la région de Narbonne. Plus de 2000 hectares de forêt sont partis en fumée. Les flammes s'étalent sur un front de 10 km de long. De nombreux habitants et touristes ont été évacués. D'autres doivent rester confinés. Le vent qui est tellement fort que les pompiers ont du mal à éteindre le feu, en fait. Les gens sont bloqués dans leur voiture. Ils sont même obligés de dormir chez des gens qu'ils ne connaissent même pas. Le balai aérien des Canadair et hélicoptères est permanent. Plus de 1000 pompiers combattent les flammes depuis hier après-midi. Une lutte acharnée, car ici aussi les conditions météo sont défavorables et attisent les flammes. C'est un chantier qui va durer. Quand je dis durer, c'est-à-dire plusieurs jours de présence sur le terrain des pompiers. De Narbonne à Marseille, ce soir, c'est tout le sud de la France qui est en alerte. Oui, rien qu'à Marseille, c'est 720 pompiers qui ont été mobilisés. D'ailleurs, regardez cette image satellite de Météo France. On voit les flammes depuis l'espace, des flammes qui ont progressé pendant un bon moment vers le cœur de la ville. On nous dit maintenant que le feu est maîtrisé, pas stabilisé. Vous l'avez vu, la fumée est désormais visible depuis le Vieux-Port. Nous avons pu joindre peu avant ce journal notre correspondante à Marseille, Pauline Lefrançois. Elle nous décrit la situation sur place. Eh bien, écoutez, le panache de fumée qui a recouvert toute la ville cet après-midi est en train de se dissiper, mais les autorités appellent toujours à la prudence. Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé aux Marseillais de rester confinés chez eux, fenêtres fermées afin d'éviter de respirer d'éventuelles fumées toxiques. Il est également demandé aux travailleurs de différer leur départ de leur lieu de travail afin de libérer les axes routiers et laisser circuler librement les secours. L'aéroport de Marseille, lui, est toujours à l'arrêt, ainsi que la gare Saint-Charles. Aucun train ne part et n'arrive de la ville de Marseille. Le trafic est interrompu jusqu'à nouvel ordre. Car les pompiers sont encore inquiets. Le Mistral souffle à plus de 80 km/h et les pompiers craignent d'éventuelles reprises de feu, d'autant qu'après 11 jours de canicule et une végétation très sèche, cela ne favorise pas leur travail dans la lutte contre les flammes. Oui, vous avez entendu, Pauline Lefrançois, pas mal de perturbations dans les transports. L'aéroport de Marseille a été fermé. Or, Marseille est l'une des destinations prisées des Belges en cette période de vacances. Chaque semaine, entre 15 et 20 vols partent vers la cité phocéenne. Et ce, rien que depuis l'aéroport de Charleroi. Aéroport où on va rejoindre Lorik Ayoub. Bonsoir Lorik. Quelles sont les conséquences pour les vacanciers qui devaient s'envoler vers Marseille ?
Oui, écoutez, Laurent, un vol vient quand même de partir d'ici, de Charleroi, il y a une vingtaine de minutes à peine environ, vers 19h10. Alors pourquoi ce départ vers Marseille alors qu'on l'a dit, l'aéroport est fermé? Tout simplement parce que les passagers à bord de l'avion ne verront probablement pas Marseille ce soir. L'avion atterrira ailleurs, en fait, à Nice ou à Montpellier. De quoi évidemment générer son lot d'incertitudes. Cet après-midi, les passagers étaient dans le flou avec beaucoup de questions en tête par rapport à l'heure d'arrivée ou à la destination finale. C'est bien simple, à 2 heures du décollage, eh bien certains ne connaissaient toujours pas le lieu de l'atterrissage. Vous imaginez bien que cela a généré du stress juste avant de partir en vacances, car il faut se réorganiser en fait en toute dernière minute, ne fût-ce que pour les locations de voitures à Marseille. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ces passagers. Censé arriver à Marseille à 20h50, l'aéroport est fermé à cause des incendies. Donc on ne sait pas si on décolle pas, si on reste ici, qu'est-ce qu'on fait, où on atterrit, on sait rien. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est soit Montpellier, soit Nice. Je ne suis pas encore sûre, à tout moment ça risque de changer, mais j'espère que ça restera comme ça et voilà. Un petit peu stressé, on a 2 enfants de bas âge, donc voilà, mais on se dit que c'est surtout qu'on a loué une voiture en plus à Marseille, donc si on n'arrive pas à Marseille, on n'a pas notre voiture. Moi j'ai mon père qui est sur place, donc il est censé venir me chercher à Marseille. Donc ça m'arrange pas tellement. Après, normalement, ils sont censés nous rapatrier, j'espère. Interview signée Laure Cailloub, et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces feux de forêt dans le sud de la France et les nombreuses perturbations qui en découlent.